Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, on va parler d'une deuxième loi primordiale que tu dois maîtriser si tu veux devenir entrepreneur. Il y a quelques jours de ça, quelques semaines peut-être maintenant, j'ai publié un podcast sur la vérité au sujet de la loi de l'attraction. C'est un podcast qui a bien fonctionné. Ça fait partie des podcasts sur lesquels j'ai reçu le plus de commentaires, le plus de likes, le plus de vues, d'écoutes, d'accord? Et donc j'ai voulu te parler d'une loi un petit peu similaire, un petit peu complémentaire à la loi de l'attraction, qui est pour moi d'ailleurs une des vérités de cette loi de l'attraction, si tu t'en souviens, qui est que finalement, la loi de l'attraction, c'est plutôt une loi de manifestation. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer les grands principes de la loi de manifestation qui vont t'aider à cartonner dans ton business. Avant de t'expliquer ces lois, ces grands principes en tout cas de la loi de la manifestation, comme chaque fois, je t'invite à cliquer sur s'abonner si tu ne l'as toujours pas fait pour également pouvoir activer la petite clochette pour recevoir les notifications chaque fois que je sors un nouveau podcast. Autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, la loi de la manifestation. Tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement? À mon niveau, je t'avoue que je préfère parler de loi de manifestation plutôt que de loi d'attraction. Parce que symboliquement, ou au niveau image, visualisation, enfin, ce que ça représente, je préfère l'idée que l'on manifeste des choses plutôt que de l'idée que l'on attire les choses. Et d'ailleurs, si tu as écouté ce podcast que j'ai publié il y a quelques semaines sur la vérité, sur la loi de l'attraction, tu te souviens probablement que j'ai expliqué que finalement il n'y avait rien de magique avec cette loi de l'attraction et que ce qui était génial au final, c'est que ce qui pouvait paraître a priori ésotérique n'a rien d'ésotérique, n'a rien de magique, c'est simplement des choses sur lesquelles on a le contrôle, sur lesquelles on a le pouvoir. Si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter le podcast, je t'inviterai à regarder sur ma chaîne, tu le retrouveras très facilement. Et c'est la raison pour laquelle finalement pour moi, la loi de l'attraction, c'est un peu équivalent à la loi de la manifestation, en tout cas dans l'idée. L'idée que finalement, étant donné que nous sommes maîtres nous avons notre libre arbitre dans les décisions que nous prenons, d'accord, on peut être à la base des choses que l'on attire. D'accord? Je répète, étant donné que nous sommes maîtres, que nous avons notre libre arbitre par rapport aux décisions que nous prenons, nous avons donc finalement ce pouvoir de manifester les choses et donc d'attirer comme ça des choses à nous. Le principe, il est simple. Si tu ne fais que de la merde de longueur à longueur de temps, il est normal que les choses que tu vas manifester dans ta vie ne seront pas folichonne. Et il y a grande chance, et il y a fort à parier que les choses du coup qui vont te tomber sur le coin de la pomme, les choses que tu vas attirer, ne seront pas non plus exceptionnelles. Là-dessus, on est d'accord. Alors bien entendu, il y a des choses négatives qui arrivent à des gens bien, ok, très bien, mais à nouveau, ces personnes-là pourront après prendre la décision de comment elles vont réagir face à cet événement. Je vais pas revenir en détail là-dessus parce que j'en parle en long, en large, en détail dans l'autre podcast, mais c'est juste pour remettre dans le contexte. La loi de la manifestation, donc comme je te le disais, pour moi, c'est quelque chose qui correspond plus à ma manière de voir, à ma manière d'envisager l'entrepreneuriat, parce que dans cette loi, il y a véritablement sous le terme manifestation, il y a plus cette idée que, on manifeste les choses. On manifeste les choses, c'est-à-dire on est finalement au cœur du processus de création. Tandis que quand on écoute le terme loi de l'attraction, on pourrait presque se dire que finalement, on doit juste être là, planté et attendre que l'on attire que les choses viennent à nous naturellement, un petit peu comme par magie, d'accord? Alors que dans le concept de loi de manifestation, on est plutôt là, au cœur des décisions, au cœur de l'action, et que c'est nous qui manifestons finalement notre réalité. C'est nous qui prenons la décision de manifester une certaine réalité. Et après, bien entendu, par effet de ricochet, en fonction de la réalité que l'on décide de manifester, il y a certaines choses qui vont nous arriver
plus que d'autres. D'accord? C'était important, je trouve, dans cette introduction d'évoquer pour moi un peu cette différence, s'il y en a une, entre loi de manifestation et loi de l'attraction. Au fond, il n'y a peut-être pas forcément de différence, c'est juste une manière différente d'envisager les choses. Et quels sont les grands principes de la loi de la manifestation et surtout comment tu peux les appliquer pour cartonner dans ton business. Ce grand principe, c'est l'idée qui est une idée qui est chère à Roger Lannoy d'ailleurs, et ça me fait plaisir parce que c'est une idée que j'avais étudiée à différents... cette loi de la manifestation, c'est une loi que j'avais étudiée à différents moments de ma vie, que j'avais étudiée de différentes manières, c'est-à-dire auprès de coachs, auprès de formations, dans des bouquins. Et puis j'ai eu, il y a quelques années de ça, l'extrême chance et opportunité de découvrir Roger Lannoy et entre autres son programme. Si tu ne le connais pas, je t'invite à regarder sur le site de Roger Lannoy le programme Les Clés de l'Abondance, dans lequel il exprime les choses de manière très simple à ce niveau-là. Très simple. Alors, il va bien entendu beaucoup plus en détail dans son programme que je vais le faire ici. Hein, on est d'accord. Mais l'idée en elle-même est assez simple et rudement efficace. L'idée de ces grands principes se résume par ce qu'on appelle en anglais, c'est PEAR, donc P-E-A-R. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que manifester, c'est quoi? Manifester, c'est manifester des résultats. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu manifestes? Tu manifestes des résultats dans ta vie. Tu vas manifester au final, c'est surtout là-dessus que tu vas te focaliser, c'est quels sont les résultats que tu as dans ta vie. Est-ce que les résultats au niveau de ton salaire, au niveau de ton revenu, correspondent à ce que tu as envie? Est-ce que ce que tu manifestes, donc les résultats de ta vie amoureuse, correspondent à l'image que tu te fais d'une vie amoureuse harmonieuse? Est-ce que les résultats que tu as dans tes relations professionnelles ou amicales, est-ce que ça correspond? Est-ce que cette manifestation correspond à ce que tu attends? Ça, c'est le résultat, c'est la fin. Et le truc, c'est que tu ne sais pas directement avoir un impact sur le résultat. Le résultat, c'est une conséquence de tout ce qui vient avant. Et ce qui est génial en fait avec la loi de la manifestation, c'est que finalement, c'est un processus que tu peux dérouler en regardant tout d'abord le résultat dans différents domaines de ta vie, prendre note finalement des résultats qui ne te plaisent pas, de la manifestation de ces résultats qui ne te plaisent pas, et te dire, ok, je vais ensuite remonter le fil. Je vais t'expliquer de quel fil on parle après. Je vais remonter le fil jusqu'au début de la pelote de laine et pour comprendre qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé à tel résultat. Et donc, en repartant après du début, comment faire pour modifier la réalité sur ce fameux fil pour que, au final, les nouveaux résultats que je vais obtenir dans ce domaine particulier, soient ceux que j'ai réellement envie de manifester. Donc prenons l'exemple très classique des revenus. Imaginons qu'aujourd'hui, la manifestation de tes résultats, elle est très pragmatique. Tu as tes revenus tous les mois. Imaginons que tu es salarié ou je sais pas, tu es indépendant. Enfin bref, peu importe. Tu vois que tous les mois, tu as 2000 € qui tombent sur ton compte. Ça, c'est la manifestation, c'est le résultat. C'est du concret entre guillemets. Et imaginons que ces 2000 € qui tombent tous les mois sur ton compte ne correspondent pas à l'image d'une abondance financière qui te convient. C'est pas 2000 €, tu te dis, mais moi, c'est pas 2000 que je voudrais. Moi, je voudrais en avoir 5000. Je voudrais en avoir 10 000. Mais mettons même, je voudrais en avoir 5000. Tu voudrais modifier. Alors, bien entendu, et alors là, ceux qui comprennent mal la loi de l'attraction vont se dire, oui, il suffit d'imaginer que je vais gagner ces 5000 pour que les 5000 arrivent. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette manifestation du résultat, donc le R de PEAR, et tu vas remonter le fil. Tu vas remonter le fil pour essayer de comprendre comment tu en arrives à ce que tous les mois tu gagnes 2000 € alors que toi, tu voudrais en gagner 5000. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter le fil du PEAR. Donc PEAR, P-E-A-R.
R. Tu as le R, tu notes R, résultat 2000 € par mois. Qu'est-ce qu'il y a avant le R d'Empire? Il y a le A de action. Et tu vas te demander, ok, quelles sont les actions qui me permettent d'obtenir comme résultat ces 2000 € par mois, que je ne veux pas. Ok, mais peu importe. Qu'est-ce qui fait que j'ai ces 2000 € par mois? À un moment donné, si tu obtiens ces 2000 € par mois, c'est que tu as fait des actions ou tu as fait des non-actions, mais en tout cas, tu as quelque chose qui est de l'ordre de l'action qui te permet d'obtenir ces 2000 € que tu ne veux pas. Alors ton action va peut-être te dire, qu'est-ce que je fais? Je suis salarié, j'ai tel job et ce job, ma fiche de salaire c'est 2000 € parce que sur mon contrat c'est 2000 €. Ok. Ou peut-être que ton action c'est peut-être une non-action, c'est le fait que, j'en sais rien moi, que si tu es indépendant, tu ne fais pas tout, tu te rends compte que tu ne consacres que X temps au niveau de la prospection de nouveaux clients et donc forcément tu as un chiffre d'affaires qui ne te permet pas de te payer plus que 2000 € par mois. Peu importe. En tout cas, tu vas lister les actions ou les non-actions qui sont responsables, qui au final génèrent ce résultat que tu obtiens et qui pour l'instant ne correspondent pas à ce que tu aimerais manifester. Une fois que ça est fait, tu vas continuer à remonter cette fameuse pelote, cette fameux fil d'Ariane. Et avant le A de Pire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le E. Le E, c'est le E de émotion. Le E de émotion. Et le E de émotion, c'est quoi? C'est simplement de se dire, ok, quelles sont les émotions que je vis, quelles sont les émotions qui me traversent l'esprit, le corps, mon mental, quelles sont les émotions qui vivent en moi et qui me font faire les actions que je viens de citer, ou peut-être qui m'empêchent de faire les actions, les non-actions justement que j'ai citées. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, peut-être que tu vas ressortir la notion de peur. J'ai peur de prospecter. C'est peut-être une notion de, je sais pas moi, de culpabilité, une notion. Quelle est l'émotion qui te traverse? Tu vas comprendre quand on va refaire le fil dans le sens inverse, en quoi ces émotions sont réellement importantes. Mais à nouveau, ce n'est pas directement sur ces émotions que tu vas devoir travailler. Tout comme ce n'est pas en premier lieu directement sur ces actions que tu vas travailler pour pouvoir manifester des résultats différents. Mais c'est quand même important de prendre conscience de ces émotions que tu vis et qui te font générer ces actions, les actions qui t'amènent les résultats que tu connais. Et ensuite arrive la toute première étape. La toute première étape, c'est le P de pensée. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées au quotidien? Quelles sont tes premières pensées quand tu te réveilles le matin? Est-ce que tu as des pensées positives vis-à-vis, par exemple, de la journée qui t'attend? Est-ce qu'au contraire, tu te lèves en disant je vais encore devoir me rendre dans ce job qui me plaît pas et en plus je suis payé que 2000 €. Je vais encore devoir faire ça et ça m'emmerde. Oui, je sais que que je devrais faire de la prospection, mais non, je me vois pas aller prospecter. J'ai un coup de fil avec ce client, je sais qu'il va vouloir négocier les prix. Quelles sont tes pensées? Au moment où tu te réveilles, au moment où tu vas te coucher, quelles sont tes pensées, les pensées qui te traversent l'esprit tout au long de la journée? Note-les également. Parce que si les pensées correspondent ici à la première étape, ce n'est pas pour rien, c'est véritablement parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir travailler. Et c'est là-dessus que je t'invite en premier à travailler pour justement bosser sur cette loi de manifestation. Pourquoi? Parce que si tu nourris constamment et si tu te nourris constamment de pensées négatives, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tes émotions seront négatives. Tu ne peux pas penser à des choses négatives ou tu ne peux pas en même temps
te nourrir de choses négatives, par exemple en absorbant ce que la télé te dit, ce que les journaux te disent, en t'entourant de personnes qui ont des idées négatives. Tu ne peux pas à la fois nourrir ton cerveau de pensées négatives et ensuite espérer que tes émotions soient positives. Impossible. Si tu nourris tes pensées de façon négative, que ce soit par toi-même parce que tu as des pensées négatives ou parce que tu t'entoures justement d'éléments négatifs, si tu démarres avec des pensées négatives, automatiquement tes émotions seront négatives. Ce ne seront pas des émotions de joie, de bonheur, de confiance, d'amour, de tout ce que tu veux. Ce seront des émotions négatives que tu vas vivre. Si tu vis des émotions négatives, automatiquement, ce ne sont pas des émotions qui vont te porter, qui vont te donner le courage et la force et l'énergie et la motivation de faire des actions. Donc ça veut dire qu'au contraire, tu vas être dans un mécanisme de non-action ou alors tu vas être dans un mécanisme rassurant. Alors tu ne me vois pas, mais je mets rassurant entre guillemets, de routine. C'est-à-dire que tu vas continuer perpétuellement à faire les mêmes actions. Et souviens-toi ce que Einstein disait très justement, la folie, c'est de penser que l'on peut obtenir des résultats différents en réalisant les mêmes choses. Donc c'est de penser que tu peux obtenir un résultat différent, donc c'est-à-dire gagner plus que 2000 €, alors que tu continues à faire les mêmes actions ou que tu continues à ne pas faire les mêmes actions, celles que tu sais qui t'amèneraient des autres résultats. Mais pour pouvoir réaliser des actions différentes, tu as besoin d'avoir cette motivation, cette énergie, cette niaque, cette envie. Et pour ça, tu as besoin d'être nourri d'émotions positives. Et pour avoir ces émotions positives, tout commence par les pensées que tu viens te foutre dans le crâne à longueur de journée, du matin quand tu te réveilles au soir avant d'aller te coucher. Quelles sont les pensées que tu as ? Quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis de toi? Quelles sont les pensées que tu as pour les personnes qui t'entourent? Quelles sont les pensées que tu as pour les événements que tu vis? Quelles sont ces putains de pensées? Est-ce que ces pensées sont positives, agréables, motivantes, stimulantes? Ou au contraire, est-ce que ces pensées sont négatives, sont pessimistes? Est-ce que ces pensées sont noires? Est-ce que ces pensées sont démotivantes? Est-ce que ces pensées sont axées sur la critique de toi, de tes résultats ou des autres? Quelles sont tes pensées? Et c'est ça en fait que j'adore, comme je te le disais, avec ce côté loi de manifestation qui finalement te permet la même chose que la loi de l'attraction. C'est exactement la même chose. C'est juste une manière différente d'exprimer les choses. C'est que tu es libre, là, maintenant, en une fraction de seconde, de changer tes pensées. Souviens-toi, tout à l'heure, je te disais, oui, ceux qui comprennent mal la loi de l'attraction vont regarder leur compte en banque, ils vont se dire, je viens de toucher mon salaire, putain, c'est encore 2000 € que j'ai touché. Mais moi, c'est pas 2000 que je veux. Moi, ce que je voudrais, là, c'est tout de suite, c'est en avoir 5000. Mais ce résultat-là, tu ne sais pas le changer, bam, en une fraction de seconde. Tu ne sais pas, avec toute la maîtrise de la loi de l'attraction que tu pourrais avoir, tu ne peux pas, c'est impossible de changer de cette manifestation du résultat en une fraction de seconde, c'est impossible. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire en une fraction de seconde? C'est changer la pensée que tu as vis-à-vis de ça. Quelle est la pensée qui te traverse quand tu vois arriver ces 2000 € sur ton compte en banque? Est-ce que la pensée qui te traverse, c'est dire « Merde, je touche encore 2000 €, ça me fait chier, moi c'est 5000 que j'ai envie de toucher ». Est-ce que c'est ça ta pensée ou est-ce que c'est une pensée de gratitude? Est-ce que tu es content de toucher ces 2000 € et dire « Putain, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir ces 2000 € ». Et maintenant, je sais que j'ai tout, je suis capable d'atteindre plus que 2000 € et je vais tout faire pour que ça arrive. Quelle est la pensée que tu as? Quelles sont les premières pensées que tu as au matin? Tu en es responsable. Tu peux te réveiller et avoir comme première pensée, avoir une pensée négative de dire « Merde, encore une journée que j'ai pas envie de vivre ». Ou bam, une fraction de seconde, tu peux changer cette pensée et au contraire avoir une pensée positive. Ça, c'est toi qui le maîtrises. Ça, tu peux le changer. Tu peux manifester des pensées totalement différentes en une fraction de seconde. Il n'y a que toi qui peux le faire et il n'y a que toi qui dois le faire. Et tout ça va t'enchaîner le reste de la cascade. Si tu te nourris constamment, en permanence, si tu as cette attention permanente sur la qualité de tes pensées, si tu t'assures justement de la qualité de tes pensées, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure de le faire, tes émotions vont être différentes.
Tes émotions vont être différentes. Tu vas être de plus en plus nourri d'émotions positives, d'émotions constructives, d'émotions de joie, d'émotions qui vont t'apporter de l'énergie pour passer. Pour passer à quoi? Pour passer à l'action, pour passer à des actions différentes. Peut-être que la peur va être remplacée par le bonheur, l'envie, la motivation de prendre ton téléphone, de faire ces appels de prospection que tu n'osais pas faire jusque-là. Et ça va peut-être se ressentir avec une telle énergie que justement, tu vas réussir à décrocher ces contrats. Et qu'est-ce que ça va t'amener, ces actions? Ça va t'amener des résultats différents. C'est que ton chiffre d'affaires va augmenter et que ce mois-ci, au lieu de te payer 2 000 €, tu vas peut-être pouvoir te payer 3 000 €. D'accord? Ou peut-être que justement tes pensées vont t'amener des émotions différentes, des émotions positives, des émotions de pleine confiance en toi, qui vont faire que concrètement, quand tu vas passer à l'action lors de la réunion, tu as une réunion avec ton équipe, tu as une réunion avec ton responsable d'équipe, ou tu as un one-to-one avec ton responsable d'équipe, tu vas pas être dans cette émotion négative, cette crainte, cette peur, cette angoisse, cette timidité, mais tu vas être sûr de toi, confiant, et tu vas mener cette réunion au point que justement c'est peut-être ton idée qui va passer, c'est peut-être ton idée qui va être acceptée et que du coup ton patron, ton responsable, il va peut-être te voir différemment et que quand tu vas aller lui demander une augmentation, il va te la donner, ou quand tu vas aller réclamer justement ce poste peut-être de responsable qui te fait envie, eh bien tu vas pouvoir l'obtenir. D'accord? Et le résultat que tu vas obtenir grâce à ça sera à la hauteur de ce que tu désires. Donc qu'on se comprenne bien, il faut bien entendu se fixer le résultat. C'est pour ça que j'ai voulu le faire dans le sens inverse, de démarrer par ce résultat. Quel est ce résultat que tu as pour l'instant dans un ou plusieurs domaines de ta vie qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, et puis remonte le fil. Et tu comprendras que, bien entendu, il faut que tu fixes le résultat que tu as maintenant, que tu comprennes quel est l'enchaînement d'actions, d'émotions et de pensées qui t'amènent à avoir ce résultat actuellement que tu ne veux pas, de déterminer, et ça c'est le côté de la vision, c'est le côté qui peut se rapprocher un peu aussi de la visualisation proche à la loi de l'attraction, c'est après d'aller fixer ce résultat différent que tu veux obtenir. Là-dessus on est d'accord, mais après c'est aller de se demander, ok très bien, maintenant, point de départ, quelles sont les pensées différentes que je dois avoir jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde? Quelles sont les pensées que je dois nourrir, développer, incruster dans mon esprit pour générer des émotions différentes qui vont me donner la possibilité de générer des actions différentes? Et qui dit actions différentes dit automatiquement résultats différents. J'espère que c'est vraiment très clair pour toi à ce niveau-là, parce que c'est indispensable. C'est primordial. Quand tu veux devenir entrepreneur, quand tu veux développer tes résultats, quand tu veux changer les choses, tu dois comprendre ce mécanisme et tu dois le maîtriser. Tu dois le maîtriser et tu dois l'appliquer. Tu as parfois des émotions négatives malgré tes efforts qui te traversent l'esprit. C'est normal, tout le monde. Prends même Tony Robbins. Tony Robbins a très certainement des pensées négatives qui le traversent. Oui, tout le monde. D'accord? Tout le monde. La seule différence, c'est qu'est-ce que tu fais de ces émotions, de ces pensées, négatives? Est-ce que, déjà, tu en prends conscience? Tu dis, oula, là, je suis en train de critiquer. Là, je suis en train d'avoir des pensées négatives. Là, je suis en train d'avoir des pensées qui ne vont m'amener à rien de constructif. Est-ce que déjà, tu t'en rends compte et justement, tu changes automatiquement tes pensées? Ou est-ce que tu te laisses submerger par cette pensée et tu te laisses envahir par cette pensée négative, tu lui laisses prendre le contrôle pour après avoir cette déferlante négative derrière. Émotion négative, action négative ou non-action, résultat de merde. C'est là aussi où est la différence. C'est que tu fais en sorte de constamment te nourrir de pensées positives. Tu fais en sorte d'avoir ces émotions positives, ces pensées positives. Et tu prends conscience quand tu as des pensées négatives, tu en prends conscience de plus en plus tôt, de plus en plus vite, pour en toute conscience justement retravailler ça.
Je vais terminer ici sur ce podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton feedback. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton retour par rapport à tout ça. Utilise les commentaires, donne-moi un pouce en l'air, donne-moi un pouce en bas et pense également à regarder, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, à regarder dans la description de ce podcast. Il y a un lien qui te permet de récupérer un cadeau. Clique sur ce lien pour obtenir ce cadeau. C'est bien entendu totalement gratuit et ça me fait extrêmement plaisir de te l'offrir. Je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.